Le grand rendez-vous avec Pierre Lafarge sur Martinique Première. Elle est humoriste, elle est l'invitée du Martinique Comedy Club qui revient pour 2 séances ce mois-ci, une à 18h, l'autre à 21h, ce samedi 12 mars au Tome. Comprenez l'ex-théâtre de la Croix-Mission. C'est Marie Desrolles. Marie, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu as fait bon voyage ? Très très bon voyage. Est-ce que tu as été bien accueilli par les organisateurs de ce Martinique Comedy Club ? Je dirais même plus. Je suis plus que très très bien accueilli par les organisateurs du Martinique Comedy Club. Bon, il paraît que vous êtes très drôle et ça commence. C'est ce ton-là qu'il y a sur scène, non ? Ah si, j'essaye d'être au maximum moi, en fait. Je fais du stand-up, donc le mieux c'est d'être soi-même. C'est ça la définition du stand-up, c'est on ne rentre pas dans un rôle, on est soi-même, on est face au public, on l'emmène. Exactement. Contrairement au théâtre, en fait, au théâtre on met un 4e mur où on va faire des personnages, ce genre de choses, et nous on s'exprime directement et voilà quoi, on raconte notre life de façon plus ou moins drôle et pour faire rentrer les gens dans notre univers. Alors dans le pitch, il y avait décrit, je n'invente pas, hein. Dis-moi tout. Marie Desrolles est une valeur montante dans le monde un peu macho du stand-up. C'est ça. Mais moi je suis un peu une machotte, hein. On est le 8 mars. La journée de la femme. Voilà. Alors c'est vraiment un monde de macho ? De moins en moins en fait, en tout cas moi je me sens pas dévalorisée par rapport aux hommes ou quoi, que je me mets pas en compétition avec eux et du coup je fais pas le même travail en fait. Je me dis il y a pas une question d'homme ou de femme, c'est tu viens raconter ta vie, personne a la même vie en soi, tu vois, sauf si tu viens voler la vie de quelqu'un d'autre. Mais ouais, c'est pas gentil ça. C'est pas cool quoi. Non, c'est pas cool, surtout si la personne se reconnaît qu'elle est dans la salle. Mais il parle de ma mère, c'est pas sa mère. Ah ouais, c'est vrai, pardon, mais j'aimais bien ta mère. Mais il y a quand même des filles dans le stand-up. Oui. De plus en plus apparemment. De plus en plus. C'est l'impression que j'en ai vu de l'extérieur. C'est vrai, de plus en plus. Après, on a du mal à s'imposer sur les grandes scènes, etc., et de faire notre trou entre guillemets Parce que vous êtes des femmes. Je pense que c'est pas que parce qu'on est des femmes, c'est aussi parce que c'est un milieu le one, quoi. C'est ce milieu un peu de gens seuls, entre guillemets, qui des fois, il y a des mentalités plus ou moins qui aiment se tirer la couverture, comme on dit chez nous. Mais après, je pense que c'est pas une question de sexe, quoi. On peut être une fille ou un garçon et avoir les dents longues. Comment on vient au stand-up quand on est jeune et jolie ? Merci. Moi, j'ai commencé le stand-up. En fait, j'ai commencé le stand-up après un master de sociologie. C'est ça, vous êtes parti de loin, tu es parti de loin. Ah, totalement, ouais, totalement. J'étais pas du tout ancrée. Ça doit servir. Et moi, ça m'aide beaucoup, en fait. Voilà, exactement. J'ai pas de base théâtrale, j'ai pas fait d'école à 15 000 euros comme certains de mes collègues. Et du coup, moi, je fais vraiment des caves, quoi. J'ai fait les caves et les greniers de Paris pendant, maintenant, ça va faire 7 ans. Et voilà. Donc, après mon master, je savais pas trop quoi faire, parce que la sociologie, en même temps, c'était soit ça, soit la CAF. Ouais, ça c'est pas drôle, hein. Bah ouais, mais bon, c'est un choix. Même si c'est très utile. Exactement. Pour rien au monde, j'aurais changé de cursus, en tout cas. Ouais. Tu vois, c'est vrai que ça m'a pas apporté un travail derrière, mais ça m'a apporté une logique de réflexion, des choses que je peux amener sur scène et avoir des points de vue différents de mes collègues, je pense. Alors, un spectacle à Paris qui a bien tourné, le premier One Meuf Show, en 2010, qui explique comment devenir une femme quand on a été éduqué comme un mec, ce sont tes propos. Exactement. J'ai eu un papa... C'est du vécu, ça ? Oui, totalement. Ah ouais, totalement. J'ai eu un beau papa, plus même, qui s'est chargé de mon éducation. Voilà, donc je sais démonter des carbus, je sais... Ah ouais, t'as un problème de carbu ? Moi, je sais pas faire. Eh ben écoute, montre-moi ton carbu, on va regarder ça. Ma voiture va bien, on va pas... non, on va pas y toucher. Pour l'instant, ça roule. Vraiment, ça marque. Le fait d'être avec un papa comme ça qui... En tout cas, ça marque, ça t'apporte des valeurs, des principes, des choses un peu... Je pense que c'est vrai que j'ai un côté assez masculin même dans mon humour, parce que j'ai beaucoup d'hommes qui sont venus dans mon spectacle en sortant en me disant « J'aime pas l'humour de filles, mais toi, tu me fais rire ». Mais quelle est la différence entre l'humour des garçons et l'humour des filles ? C'est ce que je me suis demandé longtemps. Et en fait, je pense que ça vient du fait que... Je vais faire ma sociologue un petit peu, là, je me permets. Mais on est là pour ça, on refait le monde chaque fois. Exact, allez, on est des fous, salut la Martinique. Voilà. Et non, je pense vraiment que ça vient du fait que en tant que femme, il y a beaucoup plus de tabous. Par exemple, si tu parles de sexe en tant que femme, une femme qui parle d'amour, c'est mignon. Une femme qui parle de sexe, ça devient de la vulgarité. Ouais. Alors qu'un mec qui te parle de sexe, on va dire « Ah, c'est rigolo, bien sûr, c'est rigolo ». La dame, c'est une salope, quoi. C'est ça, en gros, c'est ça. C'est soit une salope, ou même ne serait-ce que, tu vois, ça choque, ça peut choquer, parce que les gens vont dire, mais c'est vulgaire dans la bouche d'une fille, du sexe dans la bouche d'une fille. Alors que souvent, ils trouvent pas ça forcément vulgaire quand c'est fait, quoi.
Voilà. Ça, c'est dans le spectacle. Et ben, je la rajouterai juste pour toi. Parce qu'elle elle est à retenir. Mais ouais, je pense qu'elle tient à ça la différence. Je pense que c'est la vision que la société amène sur la femme. Et du coup, effectivement, quand tu abordes des sujets, même par exemple, tu vois, j'avais abordé le sujet de ma mère. Et le fait de se dire qu'il existe, et c'est un fait, il y a des gens, on est femme, mais on n'est pas mère, en fait, tu vois. On le devient. On le devient ou pas. Et on n'est pas forcément une bonne mère. Et ça, c'est une chose qui est pas admise chez les gens. Et quand on dit, ma mère, elle est pas, oh, mais comment elle peut dire ça d'une mère, tu vois? Alors qu'il y a plein de mères qui sont pas des monde. Ouais, c'est ça. Mais j'adore ma mère, tu vois, j'adore ma mère. Après, même elle te dirait, non, je suis pas une bonne mère. Moi, je suis une bonne copine, je suis tout ce que tu veux. Mais en tant que mère en soi, voilà. Et c'est pour ça, tu vois. Donc, il y a des choses, en tant que femme, quand on vient de dire, ça peut plus choquer que si c'était un mec qui le disait. Et alors, moi, je m'en fous. Marie Desrolles avait des copines quand elle était plus jeune ou des copains? J'ai toujours eu. Alors, quand j'étais plus jeune, j'avais plus de copains. Elle a les mains dans le cambouis. Oui, oui. Quand j'étais jeune, j'avais plus de copains, mais j'avais aussi des copines. Si, j'avais aussi des copines. Après, j'ai grandi dans un quartier un petit peu avec un peu d'arabe, tout ça. Donc, c'était. Il y avait des arabes. Il y avait des arabes. Il y a des arabes en Martinique. Il y a des arabes en Martinique. Bah bonjour les arabes de Martinique. En Martinique. Ah bah ils arrivent, ils sont partout, ils sont venus à la mer. Il y a des blancs, il y a des noirs. C'est génial. Mais moi, je viens de la Réunion à la base. C'est ça. Et du coup, c'est vrai que ça grandi à Melun, je crois. À Melun. J'ai grandi en Normandie, vers Conchanouche. Je sais pas si ça parle aux gens de Martinique, vers Évreux, un petit village vers Évreux, la vieille bonne campagne. La Normandie avec ses vaches qui repassent passer les trains. Exactement, mais il y a même pas de train qui passe, tu vois. Voilà, pas de chance pour ils les attendent, vaches. je sais pas ce qu'elles attendent, mais elles attendent les meufs. Hein. Et ça fait un bout de moment qu'ils s'attendent, elles ont brouté de l'herbe en attendant, quoi. Mais du coup, non, j'ai fait la Normandie, Melun et Paris maintenant. Et la Réunion? La Réunion, j'ai connu il y a pas très longtemps. Parce que du coup, effectivement, j'ai mon père qui est réunionnais, mais comme je le nomme moi-même mon géniteur, voilà, je l'ai vu très rarement dans ma vie, etc. Et du coup, j'ai connu la Réunion, j'avais 30 ans. Ouais. Et j'y suis allée pour le travail, justement. Je suis partie pour aller jouer mon spectacle et je suis arrivée là-bas et je me suis dit je suis chez moi en fait. J'ai reconnu. Vraiment, c'est ce qui s'est passé dans ta tête, c'est ce qui s'est passé dans ton être. Sincèrement, ça a été très très hallucinant. Ça m'a fait un choc. Vraiment, je me suis connectée à mon côté noir. Je sais pas comment te dire. C'est ce truc où j'ai grandi en Normandie, où je me sens très normande en moi. Hein. Franchement, j'ai jamais eu de problème de racisme ou quoi que ce soit en Normandie, parce que j'étais avec ma famille, j'étais la seule petite noire entre guillemets. Ma grand-mère est blanche, mes tantes, tout le monde, c'était vraiment. Donc j'étais la petite négresse, elle est mignonne, tu vois. Mais en Normandie, ça n'existait pas le racisme. En tout cas, pas pour moi, parce que je pense que si j'étais arrivée avec ma mère noire, mon père noir, mes frères noirs, etc., et qu'on ça aurait peut-être posé plus de problèmes, mais là j'étais la petite fille de mamie Jeannette et donc j'étais intégrée à 4000%, quoi. Ok. Mais quand je suis arrivée à la Réunion, effectivement, ce qui m'a vraiment moi bouleversée, c'est ce truc où je suis arrivée. Je sais pas comment te dire, c'est un truc. Ce sont mes racines. Mais ouais, mais les gens, je me sentais chez moi, quoi. Je suis de l'aéroport, on est sorti de l'aéroport. Je dis mais c'est chez moi. Et partout où j'allais, mais après je me suis trop cru chez moi. On m'a dit non, t'es pas chez toi, mais pas trop non plus. Hein, c'est aussi chez nous. Mais c'était excellent. Non, c'était magique, quoi. J'ai rencontré mes tantes. En fait. Mais ouais, j'ai rencontré des tantes, des oncles que je connaissais pas. Et je me suis dit mais j'ai la même tête que ma tante. Si. Et du coup voilà, c'était vraiment un voyage magique. Les réactions à ton humour à la Réunion, on rit pas à la Réunion comme on rit à Paris, on rit pas à la Réunion comme on rit à la Martinique. Non. Je sais pas, j'ai pas encore ri avec les Martiniquais, mais j'en suis sûr, j'en suis persuadé. Mais même si je connais une Réunionnaise, je suis sûr qu'elle rit pas de la même façon que. En tout cas, moi, je sais que j'ai eu un accueil, mais c'était fantastique. Vraiment, On t'appelait pour une fille du pays? Et alors, à la base, non. Et c'est ça qui était marrant, parce que quand je suis arrivée, les premiers jours à La Réunion, je suis arrivée avec mon teint gris de Paris. Tu vois, donc la première chose qu'on m'a dit, c'est t'es une arabe? Non, je suis réunionnaise, désolé. Après, on m'a dit, t'es Yabléo, alors. Et j'ai dit, je sais pas ce que c'est Yabléo. Tu vois, ils me parlent de leur dialecte. Mais, je sais pas, c'est qui Yabléo? Yabléo, c'est les gens en haut des montagnes. Ah, d'accord. Les consanguins. Ah, donc, moi, je suis d'accord. Mais non, en fait, non. Et moi, je suis une petite zoréole. Tout simplement. Une zoréole. Zoréole, c'est comme ça. C'est comme ça qu'on appelle. Mi-oreille, mi-créole. D'accord. Le créole, et toi? Ça fait 2. Ah ouais, ça fait 4 pour le moment. Mais enfin, quand ma tante, ce qui est bizarre, c'est quand ma tante me parlait, par exemple, je comprenais. C'est un créole qui est assez compréhensible en soi, et je pense peut-être qu'elle faisait un effort aussi en se disant bon, allez, elle vient de Paris. Mais non, j'ai pas eu, vraiment, je te dis, c'était magique. Donc une prise de conscience quand même. Totalement. Sur le pays. Totalement sur le pays, sur la culture, même sur l'humour, parce que du coup, je suis partie là-bas surtout pour l'humour, pour le travail, et ce qui m'a permis de rencontrer des jeunes humoristes de là-bas,
On a essayé de monter des petits comédie clubs pour justement qu'ils puissent se faire un peu pour qu'il se un passe peu la quelque main, chose, exactement. quoi, ouais. Et le stand-up n'était pas encore arrivé en octobre. Il y a très peu de stand-up encore à La Réunion. Ils sont surtout dans le sketch, dans ce genre de choses. Et ils ont soif d'apprendre. Du coup, nous on était là, mais grave, tu vois. Ils sont vraiment accueillants, mais c'est un truc de fou, quoi. De retour à Paris, on a accès facile aux scènes, au théâtre de Trévise, à l'Art Café, au Café de Paris, à ces scènes que tu as fait. On t'a même confié des scènes ouvertes, des plateaux d'humour où je présentais, je faisais la programmation. Oui. Moi, je suis la spécialiste des filles à Paris. Voilà, c'est moi. C'est facile de faire son trou. Faut être patient, je pense. Et même là, aujourd'hui, je pense pas avoir fait un trou, en fait. Tu vois, je pense que c'est un métier où comme la vie, en fait. Je pense que quand tu montes sur scène la première fois, tu nais. En fait, que t'aies 15 ans, 20 ans ou 50 ans, en fait, la première fois que tu montes sur scène faire du stand-up, c'est comme si tu avais 0 ans et que tu naissais et qu'après, tu grandis au fil des années. Donc, moi, aujourd'hui, en fait, je suis une enfant de 8 ans, on va dire, dans le stand-up. Il y a des trucs, des automatismes qui se mettent en place. Bien ça sûr. se passe comment dans la tête quand on est sur scène, dans sa tête, quand on est face au public la première fois, on doit flipper. Alors, ouais, moi je t'avouerai, pour être sincère avec toi, je pense que les 3 premières années où j'ai fait du stand-up, je montais avec beaucoup de violence. Je me faisais violence pour monter sur scène parce que je vomissais avant de monter, tu sais, c'est ce truc où, et quand tu montes sur scène, donc t'es pas centré avec toi-même, du coup t'es pas super efficace et tu redescends de scène et tu te dis, plus dégoûté. mais t'es encore plus dégoûté, tu vois. Moi, j'habitais au 6e étage, j'ouvrais pas les volets. Non, ouvre pas les volets. Reste chez toi, ferme la fenêtre, c'est pas grave. Qu'est-ce que tu veux faire C'est là? ça. Et le pire, c'est que le lendemain, tu te réveilles et tu retournes sur scène parce qu'il y a un truc en toi qui dit, j'y suis, ok, j'y suis. Et tu y retournes et ça fait 8 ans et j'ai commencé vraiment à prendre du plaisir à partir du moment que j'ai maîtrisé ma plume. On écrit avant de monter sur scène. Ah, c'est obligé. Ah, Ouais. c'est obligé. Après, on trouve beaucoup d'impro sur scène sur la base de ton On en écriture. rajoute. Ah, mais en fait, ça dépend du public. Suivant la soirée. C'est ça dépend des énergies, comment la bulle d'énergie se crée avec les gens. Et si c'est une belle harmonie, on peut aller très très loin. Tu peux aller très très loin avec les gens quand tu sens qu'ils sont avec toi. Et voilà, après, il faut juste réussir à sentir le lien que tu as réussi à créer avec ton public, en fait. Il y a des moments où le public ne rit pas alors qu'on s'imagine qu'il va se tordre. Bien sûr. Et puis il y a des moments où il réagit alors qu'on s'y attend pas du tout. Exactement. Exactement. T'as envie de dire, mais c'est pas drôle ce que je viens de dire. Et je pense... Ça doit être déstabilisant, ça. Bah, ça l'est jusqu'au jour où tu comprends que, en fait, c'est pas ce que tu dis qui est drôle, c'est la façon dont tu le dis. Et souvent, même des fois, il y a des silences qui sont beaucoup plus drôles que des grosses vannes. Mm-hmm. Et c'est ça qui est intéressant dans ce travail, je pense, c'est que t'auras beau avoir la meilleure plume du monde, si t'as pas des énergies généreuses, en fait, je pense que c'est ça, c'est une question de générosité. Il faut que tu donnes aux gens c'est un ping-pong. En fait, c'est un ping-pong. Tu donnes beaucoup d'énergie, les gens vont te les rendre. Si tu donnes pas, ils peuvent pas te rendre, en fait. Le fait de s'être occupé de scènes spéciales filles, présentation Théâtre d'un du plateau gymnase. d'humoristes, voilà, c'est s'occuper des autres. Oui, moi j'adore C'est ça. leur faire un espèce de tremplin. Exactement. C'est sûr qu'en tant que présentatrice sur ce genre de plateau, j'étais pas là pour me mettre en avant, en fait. C'est vraiment, tu t'es là pour mettre en avant Mais c'est tes quelque amis. chose de rare dans ce milieu, je crois. Ouais, je pense. Comme je te dis, moi, je suis pas comédienne à la base. Tu vois, je suis sociologue. Je suis quelqu'un qui est très. Moi, j'aime les gens en fait. Tu vois, si je fais ce métier, c'est parce que j'aime les gens et que j'ai envie d'avoir ce rapport avec ces gens. Tu vois, là, j'étais dans l'avion pendant 10 heures. J'ai fait des blagues avec la petite mamie d'à côté de moi, avec l'hôtesse de l'air, avec le bébé de derrière. Et je me suis rendu compte qu'il y avait un bébé. Je rigolais avec un bébé de 7 mois. Tu vois, le bébé est en train de pleurer, je fais donne-la moi, vas-y, on va rigoler et tout, avec la vieille, et je vais rire de 7 mois à 70 ans, mon pote, hein. C'est mieux que les jeux de société. De 7 à 77 ans, Marie Desrolles, enchantée. Marie Desrolles, on peut rire de tout. J'aspire à le croire. Et j'essaye en tout cas moi j'essaye de rire de tout ce qui me fait rire. Est-ce que on évoquait des sketchs avec un peu de sexualité Moi, je suis une femme piquante, hein. Je suis réunionnaise. À La Réunion, nous, on est des femmes piquantes. Maintenant, tu le revendiques. Ah, mais je suis réunionnaise, mais à 4000%. Là, je suis réunionnaise de ouf dans mon cœur. Même à Paris, maintenant, j'arrive à Paris. Ça va pas, La Réunion. La Réunion, on est là. Ah, mais ça y est, vraiment. Et eux-mêmes, ils m'ont adoptée. Je suis partie jouer là-bas et,
comme je te disais tout à l'heure, en fait, au début, j'avais très très peur parce que déjà, je suis jamais allée. Je me dis, imagine, ils aiment pas mon humour, quoi. C'est chez moi, c'est un truc de ouf. Et j'ai commencé mes sketchs là-bas en expliquant que c'était la première fois que j'allais à la Réunion et que mon père était réunionnais. Et là, t'as vu toute la salle qui fait, ouais, elle est de chez nous. Et après, c'était magique parce que du coup, je pense que ça a déclenché un truc. Et derrière, je pouvais leur dire tout et n'importe quoi. Et j'avais tellement d'amour à leur donner parce que je leur disais, mais vous êtes ma famille. Mais oui, toi aussi, t'es notre famille. Et c'était génial. Franchement, c'était magique, quoi. On rit des autres ou on rit avant de soi? Ah, moi, je suis énormément dans l'autodérision. À la base, ouais. Je passe par parce que je pense que si tu rigoles pas, toi, tu peux pas te permettre de rire des gens. Ça deviendrait quelque chose de grossier. Pour ma part, en tout cas, j'aime pas le principe de prendre c'est de la facilité. Tu vois ce que je veux dire? Quand tu vois que ça marche pas et tu vas dire, ah, le gros, là-bas. Ça peut être méchant, et c'est très méchant. Et souvent, c'est mal fait parce que justement, il y a ce truc où t'es dans la perte de contrôle, entre guillemets, parce que quand tu casses le quatrième mur et que du coup, tu ne connais pas les réactions des gens en face de toi et tu leur poses une question, ils peuvent te répondre un truc qui a rien à voir. Et tu vois des gens, des fois, qui rentrent dans une agressivité en disant, mais c'est pas ce que je voulais qu'ils me disent. Et du coup, qui vont devenir un peu méchants dans leurs interactions. Quels sont tes travers que tu mets en cause sur scène? Mes travers que je mets en cause sur scène, je mets pas mal de travers quand même. Je mets le fait que je viens d'une famille pauvre, que je suis comédienne pas connue, que je suis prête à faire plein de choses, plein de pubs, des choses que les gens ne seraient pas prêts à faire, etc. Je parle de sexe aussi un petit peu, un petit peu. Et qui ne fait pas chouïa, pas trop non plus, hein. Tu vois. Je parle de la Normandie, je parle de la Réunion, je parle de Paris. Qu'est-ce que tu dis sur Paris? Sur Paris, par exemple, que quand j'étais en Normandie, j'avais quand même une maison, un jardin, un garage. Je suis arrivée à Paris pour le même prix, j'ai eu une baguette. Je suis devenue presque clocharde quand même, quoi. Tout ça pour être comédienne, tu vois. C'est vrai qu'il y a un fossé entre la vie parisienne et la vie en province. Je vois à Paris, j'ai un studio de 25 mètres carrés que tu payes 1 000 €, quoi. Ouais, sympa. Ah bah oui, mais non, il n'y a pas d'ascenseur aussi, il y a le métrage. La caution qui va avec. Avec 3 mois de loyer. Et les charges. En bon, merci. Ouais. Ah bah oui. Formidable. Taxe d'habitation chez moi, 1 067 €. Oh. En bon, merci. L'année prochaine, tu vas prendre plus grand. Non, l'année prochaine, je vais venir habiter en Martinique. Ouais, on a aussi beaucoup de problèmes au niveau des loyers, des taxes d'habitation, oui. Bon, je vais rester à La Réunion, alors. Ouais, à La Réunion, je suis sûr qu'il y a des problèmes aussi. Oui, mais à La Réunion, on me loge. Ah ouais, mais là, c'est différent. À La Réunion, ils sont gentils. Viens à la maison, viens, voilà, tu payes pas. Je fais à manger. Moi, je fais très bien à manger. Qu'est-ce que tu dis sur ta Normandie, alors? Sur ma Normandie, alors, je parle beaucoup de ma grand-mère, c'est vrai qu'elle a un petit côté un peu facho. C'est une normande, mais elle s'en rend pas compte, c'est ça qui est marrant. C'est une vraie française normande. C'est une pure normande, vraiment qui a vu le débarquement. Ah, elle a vu je pense qu'elle a fait le débarquement. Elle était l'investigatrice du débarquement, tu vois. Et elle devait dire aux Américains, ils sont là-bas, ils sont cachés dans les caves. Je pense pas que ma grand-mère c'était une résistante, mais j'adore ma grand-mère. C'est vraiment la femme de ma vie. C'est elle qui m'a fait. J'ai grandi chez elle jusqu'à mes 10 ans, un truc comme ça. Et du coup, j'explique qu'à Conchamp-Nouche, c'est un village vraiment où il y a rien à faire. Il y a rien à faire. C'est même tu as envie de jouer, il y a pas de cailloux, il y a rien. Tu vois, tu peux. C'est conche quoi, tu sais. Ouais. Là-bas, le temps il s'est arrêté. Ouais. Vraiment, j'y suis allée pendant les vacances, j'étais en Twingo, quand je traversais le village, les gens cru que j'arrivais du futur, quoi. Il y a pas d'internet, il y a même pas de 3G, il y a pas de 4G. Ils doivent avoir internet, mais ça doit faire encore tu peux pas téléphoner en même temps, quoi, tu vois. Raccroche le téléphone, j'ai besoin de regarder le programme. Voilà, ça doit être un peu comme ça. La télé encore en noir et blanc, non? Non, tonton Jackie a quand même acheté un HD parce que bon, on reste quand même. Le capitalisme arrive un peu partout quand même. Hein. Qu'est-ce qu'on dit à La Réunion et est-ce que ça intéresse les Parisiens quand on parle de La Réunion? Le Parisien, en fait. Parce que c'est là que tu joues principalement. Oui, ouais, je joue principalement à Paris. Je joue tous les samedis au Point Virgule ou ce genre de choses, tu vois. Et c'est vrai que c'est un public très parisien. Maintenant, je pense qu'il est assez ouvert d'esprit. Il voit beaucoup de spectacles, il voit beaucoup de choses. Maintenant, il est dur. C'est un public très dur parce que, étant donné qu'il a 200 spectacles à voir, quand il vient, il croise les bras et dit, vas-y, fais-moi rire maintenant, je t'écoute. Ouais, j'en ai vu 150 avant de toi. C'est ça, exactement. Je viens de payer 15 balles, fais-moi rire. Allez. C'est ça, Chiche. C'est ça. Et en plus, tu fais une blague et bref.
bof. Ça se voit la tronche des gens? Ah, totalement. Surtout en stand-up. Pourtant, t'as la lumière dans les yeux, ils sont dans l'obscurité. Mais moi, justement, j'aime pas le principe de pas voir les gens. Parce que quand je parle aux gens, j'aime regarder les gens dans les yeux quand je leur parle. Et quitte, même s'il y a 1000 yeux en face de moi, tu vois, j'essaierai de fixer un œil en me disant ça, voilà, je parle à l'œil du public et tu seras l'œil du public. Mais du coup, j'aime avoir ce côté assez, une lumière un peu tamisée, mais où je vois les gens à qui je parle pour pas dire vous, bah, je sais celui qui a répondu, là-bas, oui, vous. Ils prennent la parole? Oui, facilement, parce que bah en même temps, si t'arrives, ça dépend comment tu les abordes en soi, tu vois, mais en même temps, je pense qu'ils sont là aussi pour s'amuser. Si les gens se déplacent pour venir nous voir, etc., ils sont aussi là pour participer. Et quand c'est pas une participation trop active, j'aime pas faire monter les gens sur scène, tu vois, ça c'est mon métier, ouais, c'est un truc qui est très compliqué. Délicat, ouais. Mais je vois, il y a beaucoup d'humoristes qui font ça, qui mettent quelqu'un sur scène et pendant 5 minutes, il va se foutre de sa gueule. Ouais, il le ridiculise. Et le mec, il a envie de dire, mais j'ai payé. J'ai payé, fais ton taf, mec, tu vois. Et du coup, moi, ce que j'aime, c'est descendre dans la salle. Ouais. Tu vois, je descends dans la salle et je vais parler aux gens directement. C'est plus sympa, ouais. Et voilà, il reste à sa place, personne voit qui c'est, donc il te répond beaucoup plus facilement. Il rougit un peu parce que bah c'est pas forcément c'est un exercice quoi de parler aux gens en public, surtout quand t'es pas préparé quoi. Donc voilà, j'aime ce petit rapport aux gens, j'aime voir les gens à qui je parle. En fait. Le look de Marie Desrolles sur scène, parce que ça se travaille. Ouais. De plus en plus, vous êtes lookée dans le stand-up. Ah bah moi je l'étais pas spécialement au début et Antoinette la directrice du Point Virgule qui me suit très régulièrement justement, qui m'a mise dans son petit comment ça s'appelle, son petit vivier, les nouveaux talents du Point Virgule où on fait les 30 points. Et donc là, elle me dit que justement, comme j'ai un humour assez masculin, elle me dit, Marie, tu es une très belle fille. Moi, je dis, mais non, je suis pas une très belle fille. Regarde, j'ai une tête, on dirait que je fais, tu vois. Et je suis assez à me dénigrer. Du coup, elle m'a imposé les talons, par exemple. Ouais. Elle m'a dit, si tu mets les talons. Je suis sûr que ça doit donner... Ah, je suis super bonne. En fait, mais je suis méga bonne, mon pote. Ça doit casser le personnage. Totalement, parce que justement, j'arrive avec des choses très brutes et j'arrive monter sur une petite paire de talons, du petit vernis rouge, un petit rouge à lèvres et du coup, je pense que ça contraste avec ce que je viens de dire et les gens disent, mais c'est une fille. Ah bah oui, c'est une fille, elle a du rouge à lèvres, elle a des talons et elle a des seins. Oui, j'ai des seins, oui. Et du coup, c'est très marrant. Ça m'amuse beaucoup ce petit jeu de genre en fait. Et entre filles, puisque tu en as vu défiler. Ah bah oui, j'en ai vu défiler des filles, c'est sûr. Des filles, puisque tu t'es occupée, ça a duré combien de temps le spécial filles, le plateau que tu... Je m'en suis occupée pendant 2 ans, je crois. Ah ouais. Après j'ai arrêté parce que j'ai commencé une pièce de théâtre qui a cartonné. Je me permets de le dire parce qu'on jouait 6 fois par semaine au théâtre du Temple, un grand théâtre à Paris. Pas mal. Et comme adresse. Exactement. Du coup, mes plateaux c'était le jeudi. Et je jouais. C'était quoi cette pièce? Ça s'appelait L'amour avec mention. C'est une pièce un duo en fait que je fais avec une fille qui s'appelle Solène Delannoy, qui est une fille qui fait 1m87. Moi, je fais 1m57. Oui, toute petite, toi. Oh non, je suis beaucoup de charisme. Oui. Voilà comment je me décrirais. Comment tu es grande avec le charisme. Voilà, et des talons. C'est bien, ça arrange les choses. Les c'est talons. ça. Et ça parlait de quoi? On était des maîtresses. Là, tu es dans un rôle de comédienne, là. Ouais, mais avec l'interaction toujours. Toujours. Tu vois, moi, c'est ce que je te dis, je suis pas comédienne à la base, je suis humoriste. Vraiment, aujourd'hui, je deviens comédienne par les forces de choses, en fait. Il y a eu du film aussi, des courts-métrages. Un peu de courts-métrages. J'ai fait quelques cours avec des amis, des choses qui restent encore très underground et très intimes, mais sur lesquelles je m'amuse beaucoup, en tout cas. Je suis aussi partie dans l'écriture. Là, je suis en train d'écrire une web-série avec une productrice qui devrait sortir en 2016. Un truc, j'en parle pas encore énormément puisque c'est en projet, on est en écriture. Mais ouais, il y a pas mal de projets quand même qui arrivent. Moi, j'ai le temps en fait. Tu vois, je suis pas dans une recherche de célébrité à tout prix. Au contraire en fait. Tu veux pas rouler les étapes? Non, du tout. Comme je te disais tout à l'heure, moi, je suis un enfant de 8 ans dans le stand-up aujourd'hui et je pense que on devient, comme dans la vie, je pense qu'on devient un stand-upper mature quand on commence à avoir 18 ans, 20 ans de carrière, tu vois. Pas avant, et avant, ça sert à rien de te prendre la grosse tête et de te la raconter parce que t'as fait 2 télé avec Jamel ou je ne sais quoi et te dire, ça y est, je suis une resta. Non, mec, t'as 4 ans de scène dans les pattes, quoi. Descends. C'est souvent ce qu'on voit, hein. Mais le problème, c'est que c'est ça. Après, c'est que c'est cette image-là qu'on a du stand-up et moi, ça me dérange parce que c'est pas ce que j'ai envie d'amener sur scène, en tout cas. Et c'est encore plus, tu vois, ce côté un peu communautaire qu'on essaye de développer sur le stand-up. C'est ce qu'on ressent vu de l'extérieur. Et ça me dérange parce que moi, du coup, quand je dis aux gens, je fais du stand-up, on me fait
D'accord. Comment tu expliques ce phénomène? C'est pas Tout très le monde compliqué. veut faire du stand-up. C'est pas très compliqué en fait. Drucker s'y est mis, je crois. Ouais. Non mais ouais, mais ça m'a. Excuse-moi l'expression, ça me trouve le cul quoi. PPD, fait du théâtre. Aujourd'hui, t'as l'impression, tu sais, c'est un peu, je sais pas comment te dire, tu vois, c'est devenu le truc facile parce que genre, le stand-up à la base, c'est un peu le théâtre des pauvres. Arthur, mais arrête, tu vas m'énerver. Bon, on s'en va d'ici. C'est quoi ça? On est où là? Non mais c'est vrai. Non, même l'autre, Evangélie qui te fait un stand-up, quoi, tu vois. Mais aujourd'hui, en fait, même ceux qui sortent de la ferme célébrité, de Secret Story, là, les deux folles, je sais connais plus. pas. Non mais moi non plus. Désolé, Personne les connaît, mais en attendant, ces mecs-là, ils arrivent à remplir des salles. Alors que il y a des gens qui leur écrivent des textes parce qu'on se dit on les a vus à la télé, on va aller les voir dans une salle et les gens payent 70 balles, 50 balles pour aller voir des têtes où tu te dis parce que je l'ai vu à la télé, mais c'est pas Romain. Ouais, en fait, ils sont devenus célèbres parce qu'ils passaient à la télé, Exactement. et non pas le contraire, quoi. Et c'est le problème d'aujourd'hui, je pense, dans le spectacle, c'est que le public, faudrait un peu, je suis pas là pour moraliser les gens ou quoi que ce soit, mais le problème, c'est qu'on se laisse beaucoup trop engrainer par les médias et que on se donne pas le courage. Ça. Tu peux Moi, pas je te le dis, j'ai le fort. micro et je le dis. Et alors, il est où le problème? Je le dis, les gens, c'est des moutons. Voilà le problème. On leur dit à la télé, on leur dit, regarde, il y a de la merde à manger et ils mangent la merde. Voilà, c'est quoi le vrai problème aujourd'hui de la société? C'est qu'on leur donne de la merde et tout, c'est bon la merde, c'est trop bon. Et c'est ça le problème, parce qu'après c'est pas drôle ça. C'est pas drôle, mais c'est un fait. C'est pour ça. Et moi, c'est ce qui pose problème après à des humoristes un peu plus underground qui essayent de s'engager à dire des choses. Tu vois, moi, dans mon spectacle, je parle aussi, je sais pas, tu vois, de conditionnement, du conditionnement de la société. Je parle de ma mère qui était ouvrière, qui s'est fait virer parce que, son usine, elle a été délocalisée. Donc il y a du conscient aussi. Il y a énormément de conscience. Je suis sociologue à la base, donc j'essaye de ramener cette profondeur dans, je suis pas là juste pour dire j'ai des cheveux frisés, je suis noire et j'ai une tête d'arabe. Je vais vous faire rire. C'est ça, et ça m'intéresse pas, en fait. Si c'est pour faire ça, je vais rester dans mon salon avec mes potes et on rigole sur ça, tu vois ce que je veux dire? Si les gens se déplacent dans une salle, c'est aussi, je pense, pour amener un peu de conscience. Donc la condition féminine aussi, bien sûr. C'est pour ça que je me permets de parler de masturbation féminine dans mon spectacle, par exemple, parce que c'est un truc qui reste encore super tabou pour nous. On est en 2016. Tu sais que je savais même pas que c'était possible. Qu'une fille se touche. Mais ouais, mais je te crois. Mais le pire, c'est de voir les meufs qui te disent, mais je savais pas qu'une fille, ça se touche. Arrête, je vois tes doigts jaunes, arrête de te foutre de ma gueule, tu vois. T'as envie de lui dire, mais non, mais on est en 2016, faut arrêter, quoi, tu vois. Et le problème, c'est qu'on est conditionné à ça. On se dit, non, la femme, c'est fait pour la reproduction. Elle ne prend pas de plaisir. C'est pas une question de plaisir. Une femme honnête ne prend pas de plaisir. On est d'accord. Tu vois, elle fait des enfants. Elle fait des enfants et elle s'en occupe. Point. Voilà. Et moi, je suis pas une femme honnête. Voilà. Donc t'es pas d'accord avec cette théorie? Du tout. Je suis très très loin de cette théorie, moi. Franchement, à mille lieues, tout ça. Je comprends pas pourquoi un homme, il a le droit de dire qu'il se branle depuis la préhistoire et que nous, quand on dit ça, on fait oh la vilaine. Pardon. Excusez-moi d'être célibataire. Marie Desrolles, des choses conscientes, un peu de sexe. La vie, quoi. Comment te dire? Tu disais tout à l'heure qu'on pouvait rire de tout. Ouais. Il y a des sujets qui ont provoqué des drames parce que justement on riait de la religion. On va pas revenir sur le Bataclan, on va pas revenir sur Charlie Hebdo, mais ouais. Mais moi je pense qu'il faut aussi en rire de ça parce que si on n'en rit pas, c'est eux qui gagnent en fait. Tu vois ce que je veux dire? Si on met un truc grave sur ce genre de choses, c'est eux qui prennent le pouvoir. Si tu ris pas de ces gens qui viennent te faire du mal ou qui sont dans une logique qui est pas la nôtre. Logique, ouais. Ouais, tu vois. Si t'en ris pas, en fait, c'est eux qui gagnent. Tu vois ce que je veux dire? Si tu prends pas la distance vis-à-vis du truc, si tu restes dans la peur qu'ils essayent de nous engendrer, point. Vas-y, mets-toi une balle maintenant ou attends quelque part. T'as un sac, tu vas te faire... Ah non, je reste à côté, c'est cool. Marie Desrolles, t'étais à Paris au mois de novembre? Oui, j'étais au théâtre du Gymnase exactement quand ça s'est passé. Et j'étais en train de jouer sur une scène à même pas 300 mètres du Bataclan, quoi. Et le lendemain, ça s'est passé comment pour toi? Quand il a fallu remonter sur scène? Je suis remontée sur scène même pas une semaine après. En fait, on a pris une initiative avec les humoristes parisiens. Parce que je t'avouerais qu'on avait tous un peu peur de remonter sur scène. On a eu tous cette un peu frayeur. À Paris. C'était glauque. J'étais en mode descente, c'était glauque. C'était très très glauque. C'était au-delà du glauque. Il y avait vraiment ce truc de peur. Et en même temps, ces gens qui se disent on veut pas avoir peur, alors on va sortir. Et au moindre bruit, tout le monde flippait. C'était atroce, quoi. Et dans les transports en commun. Partout, même dans la rue, même peu importe. Les gens allaient quand même se recueillir parce qu'on leur avait interdit de se recueillir ou de marcher. Ils disaient non, mais nous on est des Parisiens, on est des oufs, on y va. Le moindre pétard,
pétard qui... Oh, rigolez, pardon, on a peur. Pardon. Ah, moi, je te dis, je ne suis pas sortie de chez moi pendant une semaine. Vraiment, je restais chez moi comme pendant la guerre. J'ai pris des réserves d'eau, de tout, au cas où on sait pas. Tu vois, j'habite au rez-de-chaussée, j'ai fermé les volets. Au cas où on sait pas. Ça vient de ta grand-mère. Ah, mamie, attention, hein. Et mon père aussi. Hein. Tu fais attention. Ouais, je fais là. Tu fais attention, apparemment. Je te fais bégayer, hein. Ouais, tu me troubles. Bien, j'aime beaucoup. Apparemment, tu ne fais pas attention. Tu te laisses aller toujours comme ça? Moi, en fait, je pense que j'ai une attention. Mais c'est une attention qui est très centrée sur moi-même. Et en fait, je ne fais pas attention à ce qui peut... comment te dire? Parce qu'il y a des trucs que tu as dit ce soir, ça peut te donner une mauvaise image dans le métier. Je m'en fous de cette image. En fait, je suis pas là pour donner une image. Je suis ce que je suis, en fait. Voilà, on m'aime pour ce que je suis ou pas. Et, je sais pas si c'est ma force ou pas, mais en tout cas, j'ai envie de rester dans mon intégrité. Je suis ce que je suis. Il y a des gens qui ne veulent pas de mon travail parce que c'est ça, mais j'ai rien d'autre à vendre. Tu vois ce que je veux dire? J'ai pas envie de me travestir pour dire c'est ça qui te fait rire. Ok, je vais dire ça. D'accord. Tu vois? C'est ce que j'expliquais tout à l'heure avec les organisateurs. Quand par exemple le Jamel Comedy Club que j'ai intégré, j'avais été sur les scènes ouvertes de chez eux, la Deb Jam comme ils l'appelaient. Mm-hmm. Et à un moment, effectivement, quand on te demande de jouer des choses qui sont pas toi. Tout ça parce que pour dire, mais si, le public, c'est ce qu'ils veulent, en fait. Les gens attendent que tu sois une noire avec une tête d'arabe, alors parle-nous de ça. Bah non, en fait, les mecs, j'ai autre chose à dire. Bah non, on veut pas l'entendre, dégage. Ok, c'est pas grave. Marie Desrolles est donc la même dans la vie que sur la scène? J'essaye. En tout cas, là, comme je te dis, je pense, sur scène, aujourd'hui, je dois être à 80% de moi-même, parce que j'ai que 8 ans comme je te le disais, tu vois, mais... C'est encore une petite fille. Exactement. C'est comme ça que je me vois et c'est comme ça que je m'amuse, en tout cas. C'est ce qui m'amuse, c'est de monter en tant que petite fille qui vient dire aux gens, ah, il y a des filles qui se touchent dans la salle. Non? Ok. Je parle de ma grand-mère, sinon ça vous va? Ok. Tu vois, et c'est ça. Moi, je viens pour m'amuser, en fait. Je viens pas, si tu commences à te prendre au sérieux, c'est pas, je sais pas. Le seul moment où je suis vraiment sérieux, c'est quand je suis chez moi avec mon cahier et que j'écris. Tu vois ce que je veux dire? Je cherche des axes, des angles, des choses où là, je vais essayer de me centrer sur mon côté sérieux pour savoir ce qui me fait vraiment rire ou pas. Et ce que j'arriverai à donner. C'est un autre métier, c'est encore autre chose. Ouais, mais ça fait pas, en tant qu'auteur, parce que je suis aussi auteur, du coup, c'est là. Pour moi, le sérieux, il est là. À partir du moment où tu montes sur scène, t'es dans l'amour et la joie. Point. Marie Desrolles sera sur scène donc ce samedi avec 2 représentations. Tu seras sur scène déjà avec Monsieur à 18h, à partir de 21h également avec Cody Kim, avec Jean Doux, La avec Flèche. Jean Doux. Pascal Ange sera là aussi. En fait, tu seras la fille de la soirée. Merci infiniment d'être venu nous parler de toi. Merci à toi, merci beaucoup pour ton accueil. Eh ben, tout le plaisir était pour moi. Je suis sûr qu'il était partagé. En plus, on a fait connaissance. Et c'était un bon moment, un grand moment. Merci beaucoup. Moi, j'ai bien aimé aussi. À bientôt. À bientôt, la Martinique. Si vous me voyez dans la rue, on se dit bonjour, hein. Je suis là jusqu'au 15, les mecs. Voilà. Qui dit.